Interview de M. Adelard Simard par Jean-Claude Simard le 11 janvier 1978. Bon, ça fait que vous avez eu connaissance de ça, l'affaire du chemin de Chibougamau, sa construction. Ben, Si vous voulez, vous allez me dire, vous avez monté là, dans quelles circonstances c'est arrivé, et puis ça fait que vous avez monté travailler pour eux autres. mon Dieu, travailler. L'avant-veille de Noël, je suis parti. Pas engagé. On montait avec un tracteur qui passait, puis des hommes engagés. Pour jeter des rencontres au conduire en dos pour embarquer nos sacs pour monter. Pas engagé, comment ça se fait, ce pas engagé? Ben, parce qu'ils ne voulaient pas nous engager. À cause qu'on n'était pas du parti. Mais là, ils ne savaient pas, là. On était mêlés des autres. Ils disaient, Baptiste, embarquons. Il fait que, on va passer comme ça. Puis moi, ben, au bout de 2 jours, là, après Noël, je montais à Touré-Carré-Servé, moi et Baptiste, et puis on a travaillé une couple de jours dans le débarras du chemin. On faisait le débarras en avant, là. Mais c'est qui engageait? Vous vous dites que vous n'étiez pas engagé, puis il ne voulait pas vous engager, mais c'est Ben non, c'est qui était responsable de ça, là? Ah, Pour engager? c'était un Marcotte qui était commis, un frère député Marcotte, là. Je sais aussi qu'il y a un gorage, là, en Royal, là. Pas moi, qui s'appelait, Jean-Marie. Un gars Saint-Marcotte. Puis là, ben, il y avait du minage, là. Il y avait le forgeron, c'est un bonhomme de la montagne de Saint-Prime, il ne trompait pas. Puis Jean Smith, il faisait dit ça. Puis il y avait des petites drilles courtes. Puis il y avait tellement 50, 60 bords de 18 pieds de long, un pouce et demi, une carré avec un trou dedans. Puis Jean Smith était dire ça, là, au chum Armand Lévesque, son associé. Puis moi, j'allongeais des drilles et des trous. Et c'est pour ça qu'il a monté me chercher. Arrivé là le midi, j'étais à dîner au Baptiste, ben, j'ai dit, c'est là, on va descendre. Là. Il est venu me chercher pour m'éclairer. Fait qu'il a demandé s'il y avait un Simard qui était forgeron. Il y avait un frère du capitaine Simard à Roberval. Il dit, s'il est levé de bout, il dit, moi, il dit, je suis forgeron. Il dit, pas toi, il dit, c'est toi. Fait qu'il y avait mon nom, en dehors Simard. Puis il dit, ben, ça rangeait des drilles par-ci. Moi, je lui ai dit, je venais déjà ranger. Moi, je lui ai dit, Oui, mais à ce moment-là, c'était pas normal, les drills par-ci. hein, ben, c'était pas normal. C'était. C'est pas des drills à la main. C'est des drills au marteau. Ça, c'était pas des diamond drills, ça fait des drills à l'air, ça, à 4 cordes. Mais ça, là, il n'y avait pas de jack dans ce temps-là. C'était au marteau. Puis là, ben, il dit, on va dîner, puis ça lui m'a mangé une portion, puis il m'a redescendu. Puis là, ben, il a fallu que je me patente agrément pour faire des drills. J'ai coupé les drills, puis je me suis fait un ciseau pour les couper de bien. Puis je l'ai emmené à Vavel au centre, là. Puis après ça, je me suis fait donner un marteau. Un marteau à Carvel, une grande tape, puis j'ai fendu la tape après un pouce et demi. Puis je l'ai trempé, puis je me suis rentré en roche dans la boutique, puis mon helper, là. On a fait un petit trou pour accrocher le drill, puis je faisais dans le bout. Je l'ai trempé de la tape, et tout. Et c'était pointu sur le bout, je l'ai coupé. Puis là, le fer roulait, là, puis le trou dans le côté s'emplissait. Puis là, quand je les rajoutais, là, pour tromper, puis il n'y avait pas de trou au centre. Fait que vous faisiez des drills pour miner au marteau. Pour miner au marteau. Et puis ensuite de ça, j'en faisais pour aller jusqu'au poisson blanc. Il y avait du minage. Il m'en envoyait à 15 ans, 25 par paquet pour faire ça, puis il marquait le nom dessus. Poisson blanc. Les tracteurs m'ont chargé du stock. Ouais, mais vous étiez à quelle place à ce moment-là? C'était à Saint-Mauchoin. À Rivière-Saint-Maurice. À Rivière-Saint-Mauchoin, au lac Saint-Mauchoin. Mais quand vous avez monté là, vous montiez Mais comment? c'est pas le chemin c'est pas le chemin d'aujourd'hui, ça. Non. Non, on passait à le lac Saint-Mauchoin en haut. Oui. Ah oui. Ça, c'était pour. C'était pour Armand Lévesque. On me levait. Après ça, ils m'ont envoyé à Chaudière. Les drills. Ah oui. Oui. Ah oui. Mais si on disait, là, pour monter, là, quand vous avez parti monter là, vous avez monté avec quoi, vous avez monté là? Avec un tracteur.
Ah oui, quand il faut remonter, là, pas engagé, on s'est entêté au coin de la route du Rendouble, là. Puis vers 2 heures, le tracteur a posé, avec une slé chargée de pack-sac, puis des hommes. Puis on a embarqué nos pack-sacs à bord, puis on a monté des gars. Sans parler un mot. Il n'y avait pas de foreman là, il y avait rien. Pour accoucher au vent. On va manger le soir, puis le lendemain, on va monter avec les autres. Ça fait que pour s'engager à ce moment-là, c'était il y avait de la politique, il y avait des patronneux, quoi. Ah oui, le patronage. Il y avait des bleus là, qui pouvaient monter là. Ah bon, comment est-ce qu'il pouvait avoir ça si quelqu'un était rouge ou bleu? Arnosier, il connaissait. Arnosier, il connaissait, c'est mon cousin. Il savait bien que c'était rouge. C'est pour ça que. Ah, moi, t'as dit. Il a juste qu'à téléphoner pour nous faire descendre. Ah ben, bon, bien, le chômeur me l'avait dit, vous auriez dû être ici déjà bien longtemps, dit-vous. Vous nous avez enlevé des drills qui ne savaient pas que c'était une vieille Fred, là. Puis, hein? Des drills où je fais 8, 7, 8 pieds de long, partant de 2 pieds. Il y avait-il bien du monde sur ces travaux-là? Ouais, pas mal de monde. Oh, il y avait pas mal de monde. Oui, oui, oui. Puis là, vous avez travaillé où c'est sur la construction du pont, ça, de la Samochouine? Non, pas travaillé, le pont est construit. Ah, le pont est construit? Oui, le pont là, mais il a pas survécu, mais ça va être écrasé à cette heure, ce pont-là. Ah oui. Il traversait là, le boule, là, puis il se prenait des cordes pour ramener ses chauffeurs. Il attachait des cordes de prestering, autrement dit des guidons. Pour conduire. Ouais. Parce qu'il avait peur de tomber, de coller. Parce qu'il a déjà écrasé, c'était un homme. Là. Ah. Oui. Mais là, il l'avait reconstruit. Oh, il avait écrasé le pont durant sa construction. Il y avait une cage qui avait compté, je ne sais pas trop, je n'étais pas là, mais il y avait eu un accident. Moi, je suis le gars est mort, mais c'est quoi, je sais qu'il était descendu là. Puis à ce point-là, ben, on n'a pas ressorti. Et on a fait le chemin, on n'a pas travaillé, mais le chemin au Grenelle. Là, non, là, celui-là que vous parlez, c'est celui Normand Lévesque, là, c'est celui-là là, qui est avant ça. Oh, c'est un des petits forman, là, puis je suis arrêté. Des gars là, qui étaient là, des foreman ou des types là, que vous vous rappelez, quel gars qu'il y avait là à ce moment-là que vous avez pu connaître? Il y avait Joe Smith, frère à Jean. Là. Les autres, il y avait un bleu et un rouge. C'est Jean. Là. Jean avait bâti de clubs, puis il connaissait ça, des pompes en bois rond. Fait que c'est lui qui connaît ça. Jean Smith, lui, je connais pas ça, moi. C'est lui qui connaît l'affaire. Le mec qui était ailleurs comme homme. C'est le mec qui donnait la chance de travailler, comme moi avec mes drills. J'ai descendu au mois d'avril, fort. Puis il était payé, j'avais parlé ça au garçon, on m'avait. Il y avait son garçon, on m'avait, qui s'occupait de faire. Et j'ai dit ça. Puis je avais fait de l'astrer pas mal, à 50 cents de l'heure, au soir. Et j'ai descendu le lendemain de Pâques. C'est à Roberval. Et puis j'ai rentré sans demander de permission, en disant, pas en ordre. Et pas le lendemain, le soir le lendemain. Parce que le lendemain de Pâques, personne n'avait commis de rien. Je suis rentré, puis je lui ai demandé pour voir le garçon mon réveil qui était là. Ça fait qu'il m'a payé en chèque des 15 jours, tout à fait 15 jours. Il m'a donné des chèques. Puis j'ai dit, mon frère, là, on est ensemble. Puis on avait des chèques à TK pour 500$. Dans le temps de la crise, c'était bon. Il ne voulait pas commencer. J'ai dit, écoute, il faut que tu payes mon frère et tout. Fait qu'il il a fait des chèques. Et puis quand je suis arrivé le lendemain, là, à la banque, c'était sorti, là, au Bambou, il y avait le couple, là, un savoir là, doré. Il y avait un chèque de 300$. Puis il avait présenté son chèque à la banque, mais pas de fonds. Moi, je présente les miens, puis ils regardent tout, puis ils attendent tout. Là. Il dit, ils sont tout bons. Celui-là, ben, c'est tout. On va être chanceux un moment-là. Oui, mais comment ça se fait que les vôtres étaient bons, puis celui-là de l'autre, lui, était pas bon? Il n'y avait pas de fond. Il y avait une contre-marque dessus. Ça, c'était justement la chose ici de tirer Saint-Félicien, là. La pointe,
te rappelles, il était longtemps que j'étais comptable. Il dit, il y a une contre-marque sur votre chèque. Il y a des fonds, mais il n'y en a pas bien gros du fonds. Ah, puis il payait ceux qui voulaient. Il payait ceux qu'il voulait. Oui, ben c'est parce qu'il dit, vous nous avez rendu bien service. Hein, nous a fait notre minage, puis à Chaudière, au Poisson Blanc, puis j'ai arrangé les drills, puis il dit, c'est comme le champ de Marmalevêque, son associé. Il a dit, si on ne vous avait pas, comment est-ce qu'on ferait? On ne marcherait pas, notre minage. Puis là, vous arrangez des drills, vous avez fait bien que ça, des drills, vous n'avez pas travaillé sur d'autres fers que ça? Oui, oui, j'ai travaillé d'autres choses. J'ai remplacé un forgeron. Oui. À Chaudière. J'ai remplacé un forgeron, là, il y avait... D'abord, il fallait faire des carvelles. Puis c'était Guilette qui était forgeron là. Il y avait pris un coup à Robine, puis là, il était obligé de descendre avec son alpeur. Puis il y avait le foreman là. Moi, il n'aimait pas le petit foreman là. Il avait arrivé le soir là. Quand j'avais arrivé, puis il voulait me faire arranger, suer des drills le soir. Je dis non, 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 je tente pas de nuit. À la lumière, je dis, faut entrer dans le jour. Puis il était couché là, avec des petits arcans, il y avait Tony Arcan, il y avait Simon Paul Arcan. Et puis le lendemain, ben, c'était le foreman, le grand foreman, c'était Noël dans Normandin, là. Noël de Mouillan, là. Noël Nadeau. D'Assise Nadeau. Pas Noël, d'Assise Nadeau qui était le grand foreman. Ça fait qu'il me place à la place du forgeron, matin. Puis là, je suis après à faire des tirettes pour en fer, pour un collier, pour les chevaux. Après, je suis descendu. Puis tu sais que le foreman, lui, il avait donné une commission faire venir un forgeron. Il dit, un de mes cousins a dit, son père a une grosse chope, mais c'est une chope à bois. Il est bien adoué, puis il dit, il est bon de travail à faire. En fait, il arrive sur le coup du midi. Et il dit, moi, ben, j'avais toujours un petit ciseau frais sur moi, bien trempé. Fait que je n'avais trempé des choses, je les ai mis le bout dans le feu. Je les ai trempés, je les ai mis sur l'établi. Je lui ai dit dans mon main, t'en prends un ciseau. Il ressort, puis il se met à travailler. Tout d'un coup, ce qui arrive dans une heure, ça prenait 1000 carvelles. Les carvelles, c'était quoi, juste ça? Les carvelles, c'est du fer de 5 lignes, 6 lignes. Rond. Rond, puis on le coupait par bout. On coupait ça à 15-18 pouces. Puis il fallait les affiler plates. Il fallait que c'est coupé au ciseau fret. Avec moi, j'avais la tranche, une enclume, bien coupante, bien trempée. Puis un coup de 7 avec un manche, bien coupant et tout, puis je mettais ça. Puis j'avais mon halpeur donnait un petit coup de marteau, un marteau d'huilier, puis j'avais à manger avec un manche court. Puis j'avais un bout de drill. Puis je mettais sur l'enclume, je bigonne, puis je donnais un coup, puis je tombais à terre. On coupait ça comme des bâtons de canne. Puis le gars, là, il a essayé, il se trempait un ciseau, puis il fallait qu'il en faisait tout, du moyen que moi. Moi, j'avais mon petit feu de forge pour les drills. Puis, anciennement, mais là, il m'avait une place au gros feu le matin, mais je n'étais pas de longtemps. Fait qu'il n'a pas été capable. Son marteau, son ciseau écrasait, puis il cochait, le fer cochait, puis non. Pas été capable de faire une carvelle à midi. Fait que là, le bonhomme Nadeau s'en vient le trouver, il avait sa grosse fois de juillet, puis il se colle le pauvre, il dit, t'es un écœurant. Il dit, tu t'en viens prendre la place d'un forgeron, puis il dit, t'es seulement pas capable de tremper un ciseau fret. Fait qu'il l'a envoyé tout de suite. Lui, il était grand forman, mais petit, c'était son cousin, puis il était pas content, mais il a dit, ah ouais, prends ton pack-sac, puis descends. Tant qu'il était pris en descendant, il a descendu. Puis moi, ben, j'ai repris mon feu de force. Puis j'ai continué. Ah oui. J'ai continué jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps, vous avez descendu de là à Port. À Port. Vous étiez rendu où, là, avec ce chemin-là? Moi, ce chemin-là, ben, je n'ai pas été au bout, moi, j'étais à Chaudière. À Rivière-Chaudière. À Rivière-Chaudière, à côté de moi. Il y avait une montre plus loin.
Mais il y avait le lac Poisson Blanc, qui avait là, pour envoyer des drills là. Et partant de la Samochoine, quand je travaillais à Samochoine, mais je montais là. Ça, les drills, c'était pour casser de la pierre pour remplir les cages de pompe. Ben oui. J'ai ouvert ça. Mais des chevaux. Il y Ah avait oui, des... après ça, ils faisaient des ponts. Puis ça prenait des plaques de fer. Puis ils parçaient des trous avec des punches, des trous d'un pouce. Puis ensuite de ça, ils mettaient des rods. On soudait là une tête, on prenait la rod, puis on filtrait ça, puis ils taraudait ça pour se tenir le pont, des ponts sur des choses. Puis j'avais arrêté, je suis allé s'arriver, là. Pas loin du chemin du Microba, là, à Rivière-Tonnerre. Puis il y avait un vieux forgeron de la Dorée, là, de Montcognon, puis justement, Simard, là, le forgeron de... Il coupait des plaques, ça avait 6 pouces, ça avait ça, 3/4 de pouce d'épais, quasiment. Hein, 7, 8 pouces de large, les plaques-là. Puis il coupait ça, 18 pouces de long. Pour mettre sur une pièce avec 2 trous près de bord avec les rods, là. Puis il faisait chauffer ça dans un petit feu, un petit bassin, là. Et puis il coupait ça au ciseau fret. Mais ça se coupait pas. Puis là, c'est là que les grands spotters blancs, là, l'associé Armand Lévesque, il dit, il n'y a pas d'autre moyen de couper ça, il me demande ça. Moi, je peux enlever les grilles, là. Alors, je dis, oui, il y a un autre moyen que ça. Fait que je prends mon ciseau, mon petit ciseau dans ma poche, bien affilé, puis bien rempli. Puis cette plaque-là qui était en dedans de la cabane, j'ai dit, sorte ça, en rentrant bien gelé, c'était dans le nez. Puis j'ai les marques à 18 pouces, avec la craie, la craie. Puis il y avait le capitaine, je suis frère du capitaine Simard, le forgeron, j'ai dit, c'est un gros homme, j'ai dit, bon, j'ai une masse d'huile. Il dit, oui. Voilà. Des pinces, ça, puis spéciales, là, des coches, prendre mon ciseau. Puis je fais le passe 2 fois. Puis je levais la plaque de fer, puis alors je vais au boulanger, puis la plaque tombait là. Il m'a coupé toute une plaque là, à 18 pouces de long, toute une grande idée à Mme Roux a dit. Oui, je t'ai dit que le sweater blanc dit ça, il s'est travaillé, il dit pas vous autres. Il dit. Puis les trous dans ces plaques-là, avec quoi vous faisiez ça? On faisait ça avec des punches. On faisait chauffer, on défonçait avec un petit punch, puis après ça, on grossissait de punch, puis en dernier, j'appelais ça une toupie. Un punch court, on mettait bien gonflé. On le mettait, il y avait des ronds spères, ça, on le mettait là, on vargeait, jusqu'au temps de passer la route. Ouais. Fait que tout le fer de ça, ça arrivait pas près. Il fallait faire les tarvelles, autrement dit les clous chez les lieux, tout ce que c'est qui... Oui. Ça, au-dessus, des tardières, des mèches. On faisait des tardières, là. On mettait un petit studio comme un vibration, là. Et puis ensuite, on soudait une mèche au bout, puis il partait pour rentrer les gardelles, un bout, là, pour que ça fende. Ah oui, il parçait pas tout le morceau, mais il parçait assez long pour que même qu'il craquait un peu dedans en dessous, la pièce ne craquait pas dessus. Ça remontait serré. Ah oui, c'est tout de même que ça s'est fait.